Il existe dans ce monde des coïncidences et des événements qui sont miraculeux. Des événements où quand ça se produit, tu te dis mais c'est pas possible. Genre le mec à qui c'est arrivé, il a eu beaucoup trop de chance. C'est impossible. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir plein d'événements improbables, tellement chanceux, qui sont arrivés à des gens. Mais je vous fais pas cette vidéo sans raison. Il y a pas longtemps, j'étais sur mon téléphone en train de scroller simplement sur mon tel, voilà, en train de regarder des applications, Twitter, etc. Et vous savez, on a un petit fil ou une petite application sur le téléphone qui permet de voir des articles de journaux ou de sites internet. Et j'ai vu un article d'un site internet qui m'a troublé, qui m'a laissé pantois. Je cite, son casque Razer dévie une balle perdue et lui sauve la vie. Rien que ça. Vous vous rendez compte? Genre là, je suis dans ma pièce. Bon, là, c'est pas un casque Razer, c'est un casque HyperX, mais je suis dans ma pièce, là, avec mon casque. Il y a une balle perdue qui arrive. Et grâce à mon casque, ça dévie la balle. Et je me la prends pas dans la tête. C'est ouf. Attends, mais dites-moi, je suis pas le seul à me dire, mais what the fuck? Et après, on a l'article et le post Reddit où du coup ici on peut voir par exemple du coup l'impact en fait de la balle dans le casque. La balle qui est arrivée soit d'ici soit de là mais qui a été déviée et qui est repartie ensuite ailleurs. Mais genre vraiment regardez, c'est passé à travers le carreau, c'est parti sur le casque. Genre vraiment what the fuck, incroyable, juste incroyable. Et il y a autre chose qui reste dans le même ton. C'est sur l'article ici, si on regarde en fait, du coup il y a une petite explication de ce qui s'est passé, etc., la balle, etc. Et il y a un autre article qui a été posté sur le même, dans le même endroit. Son iPhone bloque un tir de flèche et lui sauve la vie. Attends, mais c'est quoi tous ces appareils qui sauvent leur utilisateur, mais pas de la fonction prévue au départ en fait. Et le pire là-dedans, attendez, c'est que si on descend un peu, après l'écran gaming qui stoppe une balle, l'iPhone qui arrête une flèche. D'après l'article, c'était un mec qui, en pleine rue, avait un arc et aurait tiré sur un gars. Et le mec aurait vu le gars et se serait dit, tiens, il faut que je prenne une photo pour avoir une trace de qui m'a tiré dessus. Et aurait pris la photo avec son iPhone comme ça, ou son téléphone. Parce qu'au final, on sait pas vraiment si c'est un iPhone en fait. Et le mec aurait tiré la flèche et la flèche serait atterrie dans le téléphone. Genre, une histoire digne de film, je veux pas dire. Bon, après, j'ai vu quelques commentaires sur le site, apparemment, l'information est pas vraiment fiable. Enfin, apparemment, c'est pas un iPhone. Il y a quelques petits changements, donc bon, article à revérifier. Du coup, j'ai cherché un peu sur ce sujet et je suis tombé sur un autre article, encore une fois, d'un téléphone qui avait sauvé son utilisateur. John Garber est un véritable miraculé. Alors qu'il travaillait dans une discothèque en tant que videur, ce jeune homme s'est fait tirer dessus par un des deux hommes qui l'avait reconduit à la sortie de l'établissement quelques instants plus tôt. Le coup porté aurait été mortel, mais c'était sans compter sur le fait que les victimes aient également un geek bien équipé. Ce dernier avait son HTC Droid Incredible dans une poche située près de son cœur, et c'est exactement l'emplacement où la balle est venue se loger. Mec, on dirait vraiment une pub. Attends, c'est une pub là le truc. Du côté de la multinationale HTC, ceux qui ont baptisé le téléphone du nom HTC Droid Incredible doivent se féliciter d'être de grands visionnaires. Bon là par contre je crois qu'ils ont été payés un peu par le site pour faire un titre. Faut être réaliste 2 secondes, ça c'est un placement de produit. Alors, je sais pas si je peux définir ça comme de la chance ou de la malchance. Techniquement c'est de la malchance parce que tu te prends un truc comme ça dans ta voiture, ouais c'est de la malchance. Mais techniquement de la chance parce que c'est sûr que la bûche se serait plus avancée et le mec de la voiture se serait prise dans la tronche, ça aurait fait mal. Mais je sais pas comment définir cette photo, je sais pas comment la définir. Il y a une histoire qui est absolument incroyable, faut absolument que je vous la raconte. Il était une fois, au Pays de Galles, en Angleterre, il y a quelques années, un village où tous les habitants se plaignaient à partir de 7 h du matin de coupures de connexion internet. De soucis de connexion divers qui apparaissaient à partir de 7 h du matin. Et pendant plusieurs mois, l'opérateur ne trouvait pas d'où venait le problème. À chaque fois, il recevait des appels, mais il se disait mais d'où vient le problème? Il n'y a absolument rien sur le papier qui pourrait causer un souci pour internet. Du coup, ils ont été obligés d'envoyer une équipe spéciale pour tester et remplacer les lignes du village, toutes les lignes internet, il y en avait plus de 400. 400 lignes internet remplacées pour essayer de trouver quelle ligne posait souci. Et au final, ça venait pas des lignes. Et il s'est trouvé que 18 mois après le début des incidents,
La cause a été trouvée et que c'était en fait une vieille télévision qui appartenait à quelqu'un dans le village. Et cette personne en fait allumait sa télévision tous les jours à 7 h du matin. Et comme c'était une vieille télé, elle était pas aux normes. Et elle créait un bug internet dans tout le village. moi, ça me fait beaucoup rire quand même. Parce que moi, j'imagine le mec dans sa maison qui tous les matins descend, allume sa télé à partir de 7 h, la laisse allumer. Et genre, à partir du moment où il allume sa télé, tout le village coupe internet. Genre, juste de m'imaginer ça, ça me tue de rire. Bon, le mec s'est excusé et était horriblement désolé d'avoir causé autant de problèmes du coup pour son voisinage. Mais genre vraiment, le mec a vraiment pas eu de chance quoi. Il achète une télé d'occasion, paf, sa télé elle fait bugger tout le village. C'est quoi 1 an et demi en ayant des bugs internet? Bah, c'est pas grand chose. Je suis en train d'y penser, mais s'il faut en fait tous mes bugs internet qui m'arrivent, c'est à cause de ça. S'il faut, il y a un mec dans mon village qui utilise une télé qui fait tout péter. Mais j'avoue, je m'égare un peu du sujet. Là, c'était plutôt de la malchance, une télévision qui coupe la connexion internet à tout le monde. Bon, c'est plutôt de la malchance. Vous voulez avoir de la chance? Vous allez en avoir. Quand il était jeune, un homme aux États-Unis avait une grande maison dans laquelle il y avait un grand arbre avec une balançoire accrochée à une branche. Il y jouait donc sur cette balançoire et soudainement il entendit un gros crack. Tout de suite, il pensa que ce serait la branche du coup qui serait au-dessus de sa balançoire qui allait se casser et donc il fallait vite qu'il parte parce que sinon bah, la branche pouvait lui tomber dessus. Rien ne tomba, la branche ne se cassa point. Mais il décida par précaution quand même de ne plus utiliser la balançoire parce qu'on sait jamais, s'il se met sur la balançoire et que tout tombe, ce serait quand même pas très chanceux. Plus tard, il déménagea et ne revint jamais dans cette maison. 40 ans plus tard, ce même homme revient dans sa maison d'enfance pour se rappeler les bons vieux souvenirs. Il revient à l'endroit où il y a justement cet arbre. Il n'y a plus la balançoire dessus, c'est 40 ans après, il y a d'autres personnes qui ont la maison, etc. À ce moment-là, il lève la tête, il voit que la branche qui était là quand il était petit et sur laquelle il y avait la balançoire est toujours présente, et au moment où il lève la tête pour la regarder, cette branche se casse et tombe devant lui. Attends, c'est coïncidence de fou quand même, coïncidence de fou. Troublant. Attendez, deuxième histoire de chance, c'est parti, on continue comme ça. En nageant un jour... Dans sa combinaison, quelqu'un s'est retrouvé avec un diamant coincé dans sa combinaison. Au final, le diamant était réel et il valait entre 1600 et 2800 $. Ouais, je vais aller faire de la plongée un peu plus souvent, je pense. En vrai, c'est carrément incroyable de voir ce genre d'anecdotes et d'histoires se produire. Parce que c'est vrai qu'on se dit, mais en vrai, ça peut arriver à n'importe qui. Et je suis sûr que ça nous est déjà arrivé à tous, juste qu'on s'en souvient pas forcément des coïncidences de dingue qui ont pu nous arriver. Que ce soit des choses des plus anodines, comme rencontrer son meilleur pote à l'autre bout du monde, ou se faire sauver la vie par son casque raseur. Bon, ben je pense qu'on va arrêter la vidéo ici du coup. Merci beaucoup de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça sort un peu des sentiers battus, ça sort un peu de ce que je fais d'habitude sur la chaîne. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool aussi de faire des petites vidéos, pas forcément sur des jeux vidéo, mais un peu sur des sujets divers. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu qui fait super plaisir et qui soutient un maximum. Vous pouvez également me retrouver en live sur Twitch à peu près tous les jours, twitch.tv/willbossgamer, n'hésitez pas à venir un peu me parler avec la communauté. Vous pouvez également me retrouver sur pas mal de réseaux différents, je vous laisse voir ça, il y a tous les liens dans la description. Et moi, je vais vous souhaiter une excellente journée, n'oubliez pas de porter des casques raseurs, ça peut sauver des vies. À la prochaine. Tchou tchou.